Sur fond de tensions croissantes dans la région de la mer Rouge, la récente escalade de la violence entre les États-Unis et les Houthis a amené la situation au bord d'une troisième guerre mondiale. Depuis l'attaque initiale du Hamas contre Israël, la région est devenue une poudrière. Depuis des semaines, les Houthis sèment la terreur dans la mer Rouge, concentrant leurs attaques brutales sur les cargos. La réponse américaine, soutenue par le Royaume-Uni et d'autres alliés, a consisté à lancer une série d'attaques contre les armes et les infrastructures des Houthis, intensifiant ainsi les hostilités. Lors de la dernière opération importante, des missiles américains ont ciblé 2 installations de missiles anti-navires Houthis dans la partie sud de la mer Rouge. Ces missiles constituaient une menace imminente pour les navires marchands et la flotte navale américaine dans la région. Les forces américaines ont abattu et détruit les missiles dans un acte d'autodéfense mené hier à 15h40, heure locale. Cependant, la réponse des Houthis a été rapide. Immédiatement après la violente attaque américaine, les forces d'Ansar al-Lajoti ont mené une contre-attaque, attaquant un navire américain près de la côte yéménite de Mukalla. Cet incident survient juste un jour après le lancement par les États-Unis de leur 4e série de frappes contre les rebelles soutenus par l'Iran. La région est au bord d'un conflit qui pourrait avoir des répercussions mondiales. Les eaux de la mer Rouge sont devenues le théâtre d'une bataille géopolitique qui menace de déclencher des événements d'une ampleur incalculable. La communauté internationale observe avec inquiétude la montée des tensions, sans savoir quelle sera l'issue de cette situation dangereuse. Suite à la révélation d'images choquantes montrant un trou carbonisé dans la flanc d'un cargo américain, résultat d'une attaque de drone des rebelles Houthis, la région du golfe d'Aden est plongée dans un état d'incertitude et de tension sans précédent. Le navire commercial Janko Picardy, en route vers l'Inde Tamoul depuis le port égyptien de Safaga, a été visé par un drone Houthi, selon le portail de trafic maritime Vessel Finder. Les images diffusées par la marine indienne, venue en aide au cargo, sont des témoins éloquents des suites de l'attaque. Des sections détruites des garde-corps et une grille métallique pendante peuvent être vues, tandis que la poupe du navire a été carbonisée après que l'incendie s'est déclaré à bord. L'appel de détresse lancé par le navire marchand, qui a eu lieu vers minuit, heure locale, a été répondu par le navire de la marine indienne, l'UNS Visakhapatnam, qui a réussi à maîtriser l'incendie et apporter assistance au Janko Picardy. Dans un communiqué, la marine indienne souligne, l'UNS Visakhapatnam, qui effectuait une patrouille anti-piraterie dans le golfe d'Aden, a accepté l'appel de détresse et a intercepté le navire à 12h30 hier soir pour lui porter secours. Le Janko Picardy, avec 22 membres d'équipage à bord, il n'a fait aucune victime et a continué à se diriger vers son prochain port d'escale. Le groupe soutenu par l'Iran a revendiqué la responsabilité de l'attaque, consolidant ainsi une série d'attaques contre des navires depuis novembre. En réponse aux attaques américaines et britanniques, les forces armées yéménites ont confirmé qu'elles ne laisseraient aucun nouvel acte hostile sans réponse ni sanctionné. Dans leur déclaration, ils ont déclaré, les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération de frappe contre le navire américain dans le golfe d'Aden avec une série de missiles navals appropriés qui ont abouti à des frappes précises et directes. Nos forces ne l'ont pas fait. Ils hésiteront à attaquer toutes les sources de menaces au Bahreïn arabe et rouge dans le cadre de leur droit légitime à défendre leur Yémen bien-aimé et à continuer de soutenir le peuple palestinien opprimé. Dans ce scénario de plus en plus volatile, l'avenir de la région est en jeu, tandis que les puissances mondiales envisagent avec appréhension l'issue de cette situation géopolitique dangereuse. Suite à la récente attaque, les États-Unis ont intensifié leur offensive contre les rebelles Houthis avec une 4e série de frappes en moins d'une semaine. Un responsable américain a confirmé que la réponse rapide était dirigée contre les zones qui se préparaient à lancer de nouvelles attaques. Washington a annoncé son intention de requalifier les Houthis de terroristes mondiaux, une décision qui impliquera le gel des fonds des institutions financières américaines et l'interdiction à leurs membres d'entrer aux États-Unis. Le commandement central américain a publié une déclaration révélant que 14 missiles Houthis soutenus par l'Iran, chargés et prêts à être tirés, ont frappé les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Ces missiles constituaient une menace imminente pour les navires marchands et la flotte américaine dans la région. Le commandement central a souligné que ces attaques, ajoutées à d'autres actions menées, affaibliraient la capacité des Houthis à poursuivre leurs attaques imprudentes contre les navires internationaux et commerciaux dans la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. Quelques jours auparavant, l'armée américaine avait mené une nouvelle frappe aérienne contre une cache de missiles balistiques anti-navires soutenus par l'Iran au Yémen. La promesse d'une vengeance inimaginable de la part des rebelles Houthis suite aux attaques britanniques et américaines au Yémen la semaine dernière s'est traduite par une série d'actions hostiles. Un missile tiré depuis le Yémen a touché un cargo grec dans la mer Rouge, s'ajoutant aux précédentes attaques contre des navires américains. Ces événements se sont produits quelques heures après qu'un navire de guerre américain a intercepté un missile de croisière tiré par les Houthis. Ces attaques affectent non seulement le commerce mondial mais menacent également les prix du pétrole. Au Royaume-Uni, alors que les tensions s'accentuent au Moyen-Orient et que le conflit à Gaza persiste, des chefs de guerre transportant des drones depuis l'Iran menacent les navires transitant par la mer Rouge vers le canal stratégique de Suez. La situation a contraint plus de 2000 navires à dévier de milliers de kilomètres, car environ 12% du transport maritime commercial mondial emprunte cette route. Malgré l'escalade des échanges entre les Houthis et les États-Unis, le ministère israélien de la Défense insiste sur le fait que le conflit entre Israël et le Hamas ne dépasse pas Israël et les territoires occupés. La complexité et la gravité de la situation géopolitique dans la région génèrent une incertitude quant au cours des événements futurs. La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a publié une déclaration ferme en réponse à la situation complexe dans la région, soulignant les différences fondamentales entre les événements de Gaza et les actions des Houthis.
Il a noté que les Houthis mènent des attaques dans 50 pays, dont certains n'ont pas de lien géographique direct avec le Moyen-Orient. Singh a souligné que les frappes américaines ont réussi à réduire la capacité des Houthis à tirer sur des navires en mer Rouge, même si elles n'ont pas complètement éradiqué cette capacité. Concernant les résultats des frappes américaines, Singh a déclaré « Notre évaluation initiale est que nous avons eu beaucoup de succès et que nous avons été capables de détruire presque toutes les cibles que nous avons touchées. » Peut utiliser demain. Il a expliqué la complexité de la situation dans l'étroite mer Rouge, avec des zones étroites et la présence de nombreux navires, ce qui rend difficile d'évaluer si les missiles sont spécifiquement dirigés vers les États-Unis. Singh a exprimé son inquiétude quant aux perturbations économiques et aux dangers pour des vies innocentes causées par les Houthis en bloquant le passage des navires commerciaux à travers la mer Rouge. Il a exhorté les Houthis à mettre fin à ces attaques irresponsables, soulignant que la réponse militaire américaine se poursuivra jusqu'à ce que cela se produise. Malgré la déclaration de Singh, le président Biden a reconnu que les attaques du dernier jour n'ont pas réussi à arrêter les actions des militants, mais a souligné la persistance de la réponse militaire américaine. Dans le même temps, la société britannique de sécurité maritime Embraer a publié un communiqué indiquant que les tentatives des Houthis d'attaquer les navires n'ont pas cessé. Un chimiquier battant pavillon des îles Marshall a signalé une approche suspecte d'un drone à 105 000 au sud-est d'Aden, soulignant la menace persistante dans la région. L'incertitude sur l'évolution des événements persiste, tandis que les tensions géopolitiques s'intensifient dans cette situation délicate.